Yorana, bonjour. Donc on passe directement à l'actualité. Allez, c'est parti. Un drone fait 1000 livraisons par jour aux États-Unis. Donc apparemment maintenant on peut faire beaucoup de livraisons avec les drones. Il reste plus qu'à faire des drones où on peut justement c'est-à-dire on dit une destination et le drone se dirige directement à la destination. Ça c'est chouette. Donc un petit message d'encouragement, plutôt de bienveillance ou d'espoir, ça dépend. Aucune industrie ou entreprise ne sera épargnée. Donc dites au revoir à votre industrie ou entreprise. Donc ça c'est le cyclone. Voilà, c'est le cyclone en Floride, USA. En fait là c'est le cyclone qui se prépare. Donc l'ouragan Yann de catégorie 5 frappe l'État à une vitesse de plus de 250 km/h. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l'état d'urgence et exhorte près de 3 millions de personnes à évacuer. Les lignes électriques sont arrachées et des maisons devraient disparaître. Voilà. Donc, le CEO de Pfizer, Albert Bourla, a été convoqué au Parlement européen pour témoigner sur vous savez quoi. Et donc, lui, il décide d'annuler son témoignage. Il devait répondre de ses actes directs de négociation avec Ursula von der Leyen avant le contrat de plusieurs milliards d'euros de ces petits bébés. La commission refuse de communiquer les textos entre eux. Donc, à ce qui paraît, ils ont fait un deal de 36 milliards, je crois. Et donc, Ursula a reçu 2% de ce deal, ce qui fait, je crois, 720 millions. Donc, ouais. Il devait apparaître devant le comité le 10 octobre. Donc, il a décidé d'annuler sa participation et à la place, il envoie une collaboratrice pour répondre à sa place. Donc, pendant qu'il y a les pénuries alimentaires et les pénuries d'électricité à l'horizon, la compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a autorisé les pilotes et les stewards à porter des jupes et les hôtesses de l'air à porter des uniformes masculins. L'entreprise a publié un clip sur Twitter de divers employés LGBTQIA+, portant de nouveaux uniformes qui mettaient l'accent sur leur entre guillemets individualité. On va voir ça. No comment. Après votre mort, vous aurez bientôt le choix de recycler votre corps pour en faire du compost organique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de morts? Ou bien ils veulent surtout économiser de la place? Enfin, vous allez dire c'est la même chose, mais suivons. En Allemagne, le 20 septembre 2022,
dans le ciel de Francfort. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est d'après vous? Je sais pas. C'est à vous de décider. Donc, ça, vous voyez la petite tache noire, c'est de. Je sais plus, j'ai oublié. Bon, laissons passer celui-là. L'armée française prépare 10 000 soldats à un éventuel conflit. Donc, voilà. En 2023, l'armée française lancera un grand exercice pour préparer des milliers de soldats à un conflit d'ampleur, rapporte The Economist. Voilà. Donc, donc à ce qui paraît, en Iran, il y avait une femme qui, dont, dont on dit qu'elle a été battue à mort par la police, ce qui a provoqué une révolution en fait. Mais le problème, c'est que, voilà la femme, همونجور که میبینید خانم مهسا از محل voilà elle est خودشون là, بلند میشن که در اختیار ما قرار là vous la voyez ici, گرفته صحبت میکنن و حالا توضیحاتی داده میشه دیگه گفتگویی رده بعد میشه اینجاست که خانم امینی خالشون بد میشه و به زن et là elle tombe par terre, et elle est emmenée à l'ambulance, elle est ici, hein. Voilà en fait, donc elle n'a pas été battue par la police en fait. Elle est juste tombée et elle est décédée, c'est tout. Donc sur l'autoroute de Floride, croyez-le ou non. Donc apparemment c'est un animal bienveillant des mers. En fait, c'est toujours l'ouragan hein, en Floride. Donc le mec, il a balancé du Michael Jackson et il danse sous l'ouragan en fait. Voilà. Poutine a posté des bombardiers nucléaires à la frontière finlandaise. On dirait qu'il est un peu en colère et qu'il protégera désormais tous ces pipelines à tout prix. Donc là, vous voyez, donc où est la Finlande déjà? Ah, c'est là. Donc Danemark, Suisse, Norvège, et là, il a tout mis ici. Paradoxe du réchauffement climatique. Je vous l'annonce à l'avance, cet hiver sera froid, très froid, et vous n'aurez rien pour vous réchauffer. Donc ça vient de la chaîne météo. Donc, d'après eux, il va faire très froid cet hiver. Vive le réchauffement climatique. L'économie britannique en train de sombrer, le plan du Forum économique de Davos avance dans la destruction totale de l'Europe. Donc là, en fait, elle, je crois que c'est Lise, je sais plus quoi, Lise Truss, je crois. Donc là, en fait, vous voyez le bateau qui est censé représenter la Grande-Bretagne qui est en train de couler. Et peu importe ce qu'elle fait, en fait, ils vont couler, en fait. Donc, The Prince. Donc, en fait, on l'a appelé le prince. C'est l'histoire des Inside Story of Xi Jinping et la menace qu'il pose en Chine et à l'extérieur. Donc, The Prince, c'est en rapport, justement, je pense, hein, au prince rouge. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle les princes rouges, c'est les fils des anciens fonctionnaires qui ont travaillé
au Parti communiste chinois, comme par exemple Xi Jinping. Donc son père a travaillé sous Mao, et à un moment donné, je crois, ben, Mao, il a envoyé son père en camp de rééducation. Donc voilà, moi je pensais qu'il allait éviter justement d'aller au Parti communiste, mais finalement il l'a rejoint. Il est devenu le président. Pas mal, pas mal. Les États-Unis et l'Europe n'ont plus d'armes à envoyer à l'Ukraine. Ouais. Ah oui, il faut savoir en fait que Bill Gates et comment s'appelle Ghislaine Maxwell sont cousins. Parce que sa mère s'appelle Mary Maxwell. Et donc, c'est la cousine ou la sœur de Robert Maxwell, qui est le père de Ghislaine Maxwell. Donc en fait, ils sont cousins ou cousins éloignés, je sais plus. Je crois que c'est aussi chroniqué dans l'un des livres de Pierre Jovanovic quand il parle d'Epstein en fait. Il mentionne aussi le lien entre Bill Gates et Ghislaine Maxwell. Les clandestins soudanais violent parce qu'ils ne sont pas habitués. Ok, attends, on va voir ça. De viol de rue, pas dans le logement. C'est-à-dire que, est-ce que les profils de délinquants se ressemblent? Est-ce qu'il s'agit à chaque fois d'étrangers, puisqu'on parle de Soudanais dans cette affaire? Alors, je pense qu'il faudrait faire une étude beaucoup plus longue sur le temps. Là, effectivement, les derniers faits divers montrent que oui, ce sont des personnes issues de l'immigration, qui sont pas forcément français, qui sont sans papier, qui arrivent et qui viennent aussi faut peut-être voir aussi un petit peu le choc culturel. C'est-à-dire qu'on vient d'un pays en guerre, réfréné, l'alcool est interdit, les femmes souvent ne se baladent pas seules sur la voie publique, et on arrive dans un pays européen où on peut consommer de l'alcool toute la journée, c'est en vente libre. On le voit à Nantes, hein, d'ailleurs, les Soudanais sont en état d'ébriété. Je suis pas sûr qu'au Soudan, ils buvaient beaucoup d'alcool parce qu'il n'y en avait pas. Et donc là, ils découvrent un autre monde où on voit des femmes seules, des femmes habillées à la mode européenne, et qui peut choquer avec aussi une partie de leur culture. Donc ce choc culturel-là, je ne sais pas s'ils sont vraiment préparés à voir ça. Donc d'après lui, on devrait pardonner les clandestins soudanais. Ouais, bon. Allez faire ça au Soudan et vous allez voir ce qui va vous arriver en fait. Nord Stream. Vladimir Poutine dénonce un acte de terrorisme international. Suivant. Les téléphones portables vont être plongés dans le noir dans le cas des coupures de courant en Europe. Voilà. Suivant. Do you hold Russia responsible for the rupture of the Nord Stream pipeline? Let's stick with this, okay? This is an important international issue. There's a lot of important international issues, but we're here to talk about America. Donc en gros, il dit, le reporter dit, tenez-vous la Russie pour responsable de la rupture du gazoduc Nord Stream. Et donc Biden il répond, restons-en là, d'accord? Et le reporter il répond, c'est une question internationale importante. Allez, qu'est-ce qu'il dit encore? Bon, c'est trop long. Il dit aux dirigeants du pétrole et du gaz, n'utilisez pas cette tempête comme une excuse pour augmenter les prix de l'essence ou escroquer le public américain. Donc je pense que là, il parle de la tempête en Floride, je pense. I also want to say again to the oil and gas executives, do not use this storm as an excuse to raise gasoline prices or gouge the American public. The price of oil has dropped in recent weeks. The price of gas should be going down as rapidly. It's not. My experts inform me the production of only about 160,000 barrels a day has been impacted by this storm. That's less than 2% of our country's daily production. Its small and temporary impact on oil production provides no excuse for price increases at the pump. Ouais. Alors, suivant. Les Français vont être les dindons de la farce. Olivier Delamache. Voilà. La montée en puissance des CBDC.
Donc les CBDC, c'est les Central Bank Decentralized Currency. En gros, c'est la monnaie numérique. La Russie va recourir au rouble numérique dans ses transactions avec la Chine. Donc, le Bitcoin est loin d'être mort. L'Allemagne pense que des engins explosifs équivalents à 500 kg de TNT ont été utilisés pour détruire Nord Stream. C'est l'Allemagne qui pense. Donc, pour Vladimir Poutine, l'Occident est en train de s'effondrer. Donc, l'Ukrainien Zelensky convoque une réunion urgente du Conseil de sécurité nationale et de défense pour demain. Zelensky promet une réponse très dure à l'annexion russe, donc du coup il va bombarder très probablement la population encore une fois. Que risque-t-on si on chauffe son intérieur à plus de 19 degrés? Très probablement vous allez finir en prison. L'histoire nous apprend que les Américains sous Reagan ont déjà saboté les gazoducs. Donc il faut savoir que Reagan a signé une loi ou je ne sais plus un article comme quoi la CIA avait le droit d'aller saboter les gazoducs. En 1982, les Américains avaient déjà saboté un gazoduc russe en 1982. Donc ça c'est quoi? Le document rapporté des médias Nia Dabladet est choquant, qui est déjà responsable de la propagande américaine pendant la Corée du Nord et la guerre froide, voit une Europe en plein essor comme un concurrent des États-Unis, sur le plan économique et politique. La seule façon d'empêcher cela est de plonger l'Europe dans le chaos en adoptant un ensemble de sanctions qui plongeront l'économie européenne, et en particulier l'économie allemande, dans une crise systémique. Les partis verts étaient censés jouer un rôle central, car leur orientation fortement dogmatique leur permettrait d'ignorer facilement les arguments économiques. Donc du coup, les écolos, vous êtes des pions. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Littéralement, le document de stratégie américain dit: la seule manière viable de garantir le rejet par l'Allemagne des approvisionnements énergétiques russes est d'impliquer les deux parties dans le conflit militaire en Ukraine. Bon, vous avez compris, bon. Ça fait partie du plan RAND, R-A-N-D. Suivant. Les États-Unis exhortent l'UE à transférer de l'argent à l'Ukraine. Donc là, c'est pas ils demandent, ils exhortent. Donc ils mettent le fusil sous la tombe de l'UE et ils disent maintenant tu vas donner l'argent à l'Ukraine. Voilà, en gros, c'est amical, on va dire. Avec un fusil sous la tombe, amical. La Chine étend le test de sa monnaie numérique à 4 autres régions. Donc la crypto-monnaie n'est pas mort. Donc là, on va voir. Quand vous aurez fini de donner des conseils vestimentaires, Bruno Le Maire, vous expliquerez à nos entreprises pourquoi elles paient l'électricité 640 € mégawatt, alors que les portugaises ou espagnoles sont à 115 € mégawattheure. Donc là, en fait, on voit que les Portugais, les Espagnols, 115 € et la France, elle est à 640. Belgique, Allemagne aussi. Voilà. Donc je pense qu'il y a une arnaque en fait là. Ils se sont arrangés. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé avant. Un rapport prédit les guerres civiles à venir. Donc il y aura des guerres civiles d'après eux. Les problèmes énergétiques européens rapporteront gros aux États-Unis. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent plus avoir le gaz russe, donc du coup, ils vont devoir acheter le gaz liquéfié des États-Unis en fait. Donc les États-Unis vont se faire des couilles en or. La Banque de France annonce l'euro numérique pour 2027. Donc la crypto-monnaie n'est pas morte. Voilà, c'est tout. Apple bannit plusieurs applis russes et ça a un impact dans le monde entier. Et oui, ça s'appelle la censure.
Hydrogène. Les milliards d'euros pour établir une filière souveraine commencent à arriver. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'hydrogène a plus de chances de réussir que l'électricité. Voilà, les voitures à hydrogène ont très probablement plus de chances de percer. Donc tous ceux qui disent que l'électrique, les voitures électriques, il faut miser dans les voitures électriques, je sens que vous allez vous prendre une belle quenelle en fait. Au Royaume-Uni, recharger une voiture électrique via une borne de recharge est presque aussi cher qu'un plein d'essence. Donc du coup, ben voilà, en gros, ça change rien. De 87 à 89% de oui, après les référendums, Poutine s'apprête à annexer un territoire grand comme le Portugal. Donc, el gobierno indio ordena registrar los centros de la Madre Teresa de Calcutta por la venta de bébés. Donc, Mère Teresa vendait des bébés. Voilà, c'est ça. Les médias ont-ils de la mémoire courte? Reportage passé sur la chaîne ARD allemande en 2018. Donc, c'est pourquoi les entrepreneurs allemands construisent un nouveau pipeline, Nord Stream 2, de la Russie à travers la mer. Attends. Deshalb bauen auch deutsche Unternehmen. Bon. Le nouveau conduit, blablabla, le pipeline russe est nettement moins cher que celui de LNG US. Donc, en gros, c'est les Allemands ont utilisé le pipeline russe au lieu de celui des États-Unis. Donc, je pense que le projet Nord Stream 2 est un bon projet non seulement pour l'Allemagne, mais aussi pour toute l'Europe puisque la Russie est à proximité, ce qui raccourcit les distances de transport. C'est un moyen d'approvisionnement très bon marché. Je suis très sceptique sur le fait que l'on continue à importer via LNG. Il y a un peu moins d'un an, il s'est passé quelque chose d'étrange. Le Congrès à Washington a signé une loi de sanctions à l'encontre des pays ennemis des USA comme l'Iran, la Corée du Nord et la Russie. Il s'agit de politique de sécurité, mais on peut lire aussi l'Amérique vise aussi le pipeline Nord Stream 2. Donald Trump. L'Allemagne pompe du gaz russe et va donc envoyer les milliards de dollars en Russie. Comment est-ce possible? L'Allemagne va payer des sommes astronomiques à la Russie pour ce pipeline. Ce n'est pas correct. En ligne de mire de l'opposition américaine au pipeline, les investisseurs de Nord Stream 2, dont en particulier les deux sociétés allemandes BASF et Uniper, qui sont parties prenantes à hauteur de presque 1 milliard d'euros chacune. Cet argent, elles l'ont emprunté à des banques qui, elles ont maintenant peur d'être sanctionnées par les USA. Le fonctionnement de Nord Stream 2 pourrait, pour cette raison, ne pas se faire. Les Américains pourraient appliquer de lourdes amendes avec les banques européennes pour le non-respect de cette loi de sanctions, ce qui s'est déjà vu dans le passé. En gros, les Américains ne veulent pas en fait que non seulement la Russie ait plus de gagne sur le plan économique comparé aux États-Unis, mais les États-Unis n'accepteront pas justement de passer à la deuxième puissance économique mondiale. Ils veulent rester à la première quitte à buter tout le monde en fait. C'est ça le but. Vous empêchez d'acheter votre voiture, je vous conseille de regarder cette vidéo. C'est très explicatif et l'éditeur de cette vidéo a fait du bon boulot. Donc ça parle, bon, c'est trop long, je passe. Les Chinois n'investiront plus en France, bien sûr, hein, puisque, comme avec la Russie, on a sanctionné les Russes en France, on a confisqué pour certains oligarques leurs propriétés, leurs possessions. Donc pour les Chinois, c'est clair, ils n'investiront pas en France, il ne faut pas être stupide quand même. Le monde de bisounours des libéraux. Donc je vous conseille de regarder celle-là. Pas vous attaquer aux super profits des grandes entreprises d'énergie ou des grandes entreprises de transport?
voyez que toute la logique de ce que je vous présente, c'est celle de compromis collectifs et d'un engagement collectif contre l'inflation. Et je crois plus à cet engagement collectif qu'à des taxes, des obligations, des contraintes. Et je reste dans cet état d'esprit qui est de demander collectivement à tous ceux qui le peuvent, les chefs d'entreprise, les patrons, l'État, la puissance publique, les collectivités locales, de se serrer les coudes pour lutter contre l'inflation. Alors après, nous ferons les comptes. Je ne suis pas naïf. Les 200 kilomètres total, ça suffit sur les J'ai autoroutes. demandé des efforts à un certain nombre d'entreprises, ça peut être des entreprises énergétiques, un effort sur les carburants. J'ai demandé à CMH CGM un effort sur les containers. J'ai demandé aux banques de faire des efforts sur les frais bancaires. J'ai demandé aux assureurs de faire des efforts également. Pour le moment, ils ne m'ont pas répondu. Pourquoi? Donc en gros, il demande à tout le monde de faire des efforts, mais personne ne lui répond. Donc du coup, il demande surtout aux entreprises de faire des efforts, mais par contre, collectivement, il leur impose en fait. Il demande pas, il impose. Donc, c'est Paris Match. BHL, il traque les Russes en mer Baltique. Poutine le craint beaucoup, BHL fait fuir le sous-marin russe qui a saboté Nord Stream 2. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est du troll. La prophétie de Nakal. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Allez, on va rire un peu. Il se fait tuer par l'âne qu'il tentait de... Voilà. Il a tenté de prendre l'âne par derrière et l'âne, il a juste massacré. Donc, la chaîne de l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, interdit sur le territoire ukrainien. Donc, le résultat ne s'est pas fait attendre. Zelensky a personnellement interdit cette chaîne sur le territoire de son pays, car elle a publié toute la vérité sur la propagande ukrainienne. Donc, petit hasard géopolitique, un nouveau pipeline a été inauguré aujourd'hui. Il approvisionne la Pologne avec du gaz norvégien. Il semblerait que les Polonais souhaitent une nouvelle invasion allemande. Ben oui, il n'y a pas de raison, les Allemands sont à côté. Eux, ils reçoivent du gaz des Norvégiens. L'Allemagne est à côté de la Pologne. Et on vient de leur faire exploser le pipeline avec la Russie. Donc, ils ont une bonne raison d'envahir la Pologne pour aller prendre justement le pipeline pour pouvoir se réapprovisionner juste au cas où, on ne sait jamais. Ça pourrait être une idée. Donc, pendant ce temps, le site américain Silent Professionals Private Security Jobs, donc en fait c'est pour les jobs de mercenaires, continue de recruter des candidats pour les sociétés militaires privées pour travailler en Ukraine. Cette annonce est active depuis 7 mois. Ça veut dire qu'il y a certainement des... Enfin, c'est-à-dire que les mercenaires sont en Ukraine depuis environ 7 mois, on va dire. Donc là, vous voyez, c'est pas de la blague. Oh, mince. Voilà, donc c'est entre 1000 à 2000 dollars par jour. Par jour. Hein. Donc si votre vie vaut 1000 à 2000 dollars par jour, vous pouvez aller vous sacrifier en fait. Voilà, donc là, on demande les minimums des qualifications préférées. Voilà, donc on recrute des mercenaires pour les combattre en Ukraine. L'UE a promis d'introduire encore des sanctions après le oui majoritaire au référendum de rattachement à la Russie. Selon Politico, la Commission européenne a décidé d'interdire l'importation de produits de maquillage et de rasage, de savon et de papier toilette en provenance de Russie. Donc, si l'on ajoute l'économie de l'eau, on se rappelle involontairement un dialogue épistolaire d'il y a 200 ans, a commenté la porte-parole de la diplomatie russe. Et s'est ainsi souvenu d'une lettre de Napoléon à Joséphine disant « Ne te lave pas, j'accours, et dans 3 jours, je suis là. » Donc, c'est Napoléon qui a écrit cette lettre. Il a dit à Joséphine de ne pas se laver. Voilà. Des traditions, en fait.
Voilà, maintenant vous pouvez faire comme Joséphine, c'est-à-dire ne pas vous laver, ne pas vous raser et ne pas vous nettoyer le cul. Comment la famille Drahi accumule des œuvres d'art. Donc en fait, c'est en rapport avec Mario Drahi. Donc en fait, il faut savoir que les œuvres d'art, il n'y a pas d'imposition dessus. Donc du coup, c'est un bon moyen pour préserver son épargne, on va dire. Encore deux news et ensuite on arrête. 2 supporters de Liverpool victimes des incidents au Stade de France se sont suicidés. Dont l'un, une semaine après la finale, ils avaient vécu le drame d'Hillsborough 33 ans plus tôt. Donc du coup, ça a fait ressortir des traumas et ils se sont suicidés. Voilà. C'est une honte pour la France, la colère des Marocains privés de visa pour l'Hexagone. La France reproche au Royaume son manque de coopération pour rapatrier ses ressortissants en situation irrégulière sur le sol français. Voilà, donc les Marocains, vous ne pouvez plus avoir de visa pour la France en fait. Voilà. Allez, hein, encore un petit dernier. Facture d'électricité, Engie et Total Energy verseront des primes ou feront des remises aux clients les plus économes. Donc soyez sages. En gros, c'est ce qu'ils veulent dire en fait. Soyez sages les gueux. Et on va vous donner peut-être une cuisse de poulet. C'est ça ce qu'ils sont en train de vous dire. Allez, c'est fini. Et on se revoit à la prochaine. Nana.